Allez, nickel. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoutez, l'équipe, moi, ça va super bien. Il y a des personnes que je reconnais sur cet appel, ça fait plaisir. D'autres que je dois avoir en appel sur les prochains jours. En tout cas, sachez que c'est un plaisir de pouvoir bosser avec vous, 100% d'entre vous. Il y a encore des personnes que je dois appeler, mais il y a déjà beaucoup de personnes que j'ai pu appeler. Et je vous le dis, aujourd'hui, j'avais la possibilité au moment où il y a eu le switch avec Gifu de pouvoir bosser avec différentes équipes. Et le fait qu'il y ait eu cette coalition, et j'aime bien ce mot-là, pour moi, ça a été probablement l'une des meilleures choses qui me soit arrivées sur les derniers mois, dernières années, de pouvoir travailler avec des personnes aussi cool, inspirantes et qui ont autant de potentiel que vous. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel selon moi. Donc, j'ai beaucoup de chance et j'espère et c'est pas juste j'espère, je sais qu'on va faire de très très belles choses sur les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. C'est que le début. Aujourd'hui, le sujet de cet appel-là, c'est un sujet qui n'est pas énormément mis sur la table au sein de la famille DDT. C'est la confiance en soi. Aujourd'hui, ce sujet-là, c'est un domaine qui me tient énormément à cœur et je vais pouvoir vous l'expliquer. Pourquoi, mais je vais aussi pouvoir vous expliquer toutes les choses que j'ai pu apprendre, comprendre, mettre en pratique durant ces 5 dernières années. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, le fait d'avoir très très peu de confiance en moi. Et aujourd'hui, je ne vais pas poser la question qui ici dans ce chat pense ne pas avoir confiance en lui ou en elle, parce qu'en réalité, je connais les chiffres. En France, environ francophonie, on va dire, il y a 8 personnes sur 10 qui affirment, qui avouent ne pas avoir totalement confiance en elles. Et aujourd'hui, je pense que c'est ultra important de pouvoir développer ça. J'ai oublié de me mettre en intervenant comme affichage, comme ça au moins, sur l'enregistrement du Zoom, on verra que moi. Nickel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas juste important. Je pense que c'est quelque chose de crucial de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce que tu peux tirer parti, je dirais, de ce sujet-là. Pour que vous compreniez bien pourquoi c'est quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur. Durant le collège, j'ai été harcelé. J'ai été harcelé parce que j'avais, et c'est pas une raison valable, mais j'avais un physique où j'étais gros. J'étais gros, j'ai été harcelé, moqué, et ça m'a beaucoup blessé, au point où, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, t'as pas du tout confiance en toi, Greg. Et lorsque j'ai démarré ce business, ça a été le plus gros boulet de ma première année. Ça veut dire que, comme vous le savez, pendant plus d'un an, j'ai pas eu de résultat dans ce business. Et j'en ai pas eu, selon moi, pour la plus grande raison du fait que j'avais pas confiance en moi. Et, euh, et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le manque de confiance en soi se crée. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont penser que c'est comme ça. Elles sont timides, elles sont réservées, réservées, comment je pourrais dire ça? Elles n'ont pas une énorme confiance en elles. Elles restent dans leur coin. Et ces personnes-là vont dire, ça me va. Mais en réalité, c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le manque de confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est génétique. C'est pas quelque chose qui est dans l'ADN de ta famille. Par contre, c'est ce qu'on appelle des problèmes intergénérationnels. Ça veut dire que c'est généralement des choses qui te sont données via tes parents ou tes grands-parents et ainsi de suite. Donc, moi, je l'ai compris à partir d'un certain moment où j'ai grandi mentalement. J'ai pris en maturité et j'ai pris conscience de certaines choses. Mais je vais vous expliquer un truc tout con. Comment aujourd'hui le manque de confiance en soi a tapé chez moi, c'est que je suis arrivé en sixième et j'ai commencé à avoir des moqueries, des personnes qui me regardaient bizarre, euh, des messages subliminaux, etc., etc. Au tout début, la première fois où, je vais prendre mon cas à moi, la première fois où on m'a dit, putain, t'es gros de fou.
Moi, ça m'a rien fait. Ça m'a absolument rien fait. Pourquoi? Parce que c'était pas mes croyances. C'était pas la manière dont je me voyais. C'était pas la manière dont je me sentais dans ma peau. Et petit à petit, ça devenait de plus en plus régulier. Ok, tu peux pas courir aussi vite que nous. T'es moche. Et ci, et ça, et machin, et bidule. Jusqu'au moment où, quand tu sors du collège, que tu es sur le point de rentrer chez toi, tu marches dans la rue, tu te regardes dans la vitre d'une boutique parce que ça commence à rentrer dans ta tête et tu te dis, peut-être qu'ils ont raison. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se sentent concernées par rapport à tout ce que je suis en train de raconter depuis 10 minutes? Je force personne à répondre, à interagir, parce que je sais que c'est un sujet qui est controversé, on va dire. C'est un sujet qui est pas facile, c'est des discussions qui sont pas cool. Mais c'est pas forcément le fait d'être gros, ça peut être pour absolument tout et n'importe quoi, hein. Et à partir de ce moment-là, pour en revenir à ce que je disais, à partir de ce moment-là, c'est là où tu as perdu la partie. C'est le moment où tu donnes la possibilité à quelqu'un ou plusieurs personnes d'avoir le contrôle sur la manière dont tu te vois et la manière dont tu crois aux choses. Et ça tombe parfaitement, cet appel, par rapport à ce que Clarence et Dean ont expliqué juste avant, finalement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Pour moi, le hasard, ça n'existe pas, ça se provoque. Donc, je pense vraiment que le timing est parfait. Du coup, pour continuer vis-à-vis de ce que j'étais en train de vous expliquer, euh, plus le processus avance et plus tu commences à croire dans ça. Ça veut dire que tu vas faire des choses bêtes, mais qui vont continuer à te laisser croire qu'ils ont raison. Ça veut dire que, je sais pas, tu es au sport, tu n'oses pas te doucher par peur des regards, par peur des moqueries, par peur des petits rires. Et ça se trouve même que il y a des rires dans le vestiaire, par exemple, c'est pas du tout pour toi, mais dans ta tête, tu te dis, ils sont en train de se moquer de moi. Ça vous est déjà arrivé, ça ou pas? Et ça peut être pour ça ou pour plein d'autres choses, hein. Ça peut être, par exemple, je sais pas, tu as une malformation, tu te sens pas très très belle, ou tu as eu une remarque d'un mec à cet âge-là que tu appréciais beaucoup et il t'a dit, ah, t'es moche, et tu l'as archi mal pris et du coup, tu y crois. Bref, il y a plein de possibilités. OK? Jusqu'au moment où j'ai failli me poser la question, et je ne suis pas arrivé à faire des folies, mais jusqu'à un moment donné où je me suis posé la question, en vrai de vrai, est-ce que je mérite de vivre? Mais heureusement, je me suis vite retourné l'esprit et je lui ai dit, arrête de dire des conneries, Greg. Évidemment que tu mérites de vivre. Il y a eu un switch. Ce switch-là, le premier switch, ça a été au lycée. Quand je suis passé du collège au lycée, euh, où durant l'été, j'ai vraiment perdu beaucoup, 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 beaucoup de poids. Et je suis parti d'un environnement qui m'était nocif. Donc, les personnes qui se moquaient de moi. Je suis arrivé dans un nouveau lycée où je connaissais quasiment personne. Et ça a été tout l'inverse. Ça a été tout l'inverse, pas parce que j'avais pris confiance en moi. Ça a été tout l'inverse parce que j'ai su bâtir un masque. Et ça, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire que je vais vous expliquer toutes les phases de comment ça se construit le manque de confiance en soi, mais je vais aussi vous expliquer toutes les phases de comment déconstruire ça. Donc la première phase, c'est la blessure. La deuxième phase, c'est le masque. C'est-à-dire que là, tu vas porter un masque. Ce masque-là, c'est tu fais genre que tu es cool, tu fais genre que tu es heureux, alors qu'en réalité, tu ne te sens pas forcément très très bien. On te pose la question de ouais, tu veux faire quoi? La réponse qui vient tout le temps, c'est comme vous voulez. Parce que tu veux pas qu'ils se moquent de toi, parce que tu as peur de revivre ce que tu as déjà vécu. Donc tu portes un masque et tu n'oses pas t'affirmer et donner vraiment ta vraie personne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec ce que je suis en train d'expliquer là?
Donc, à partir de ce moment-là, je pensais que ça allait bien, mais je me basais simplement sur le masque que j'avais construit. Ça veut dire que j'étais le mec populaire au lycée, le mec que tout le monde aimait, le mec sportif, le mec apprécié, à qui tout le monde allait dire bonjour. Je croisais des gens et c'est peut-être à ce moment-là que je paraissais arrogant. Parce que je voulais tellement faire croire aux autres que j'avais confiance en moi que limite ça paraissait beaucoup trop. Et je suis certain, et je le dis bien haut et fort, je suis certain ici que des personnes, à la première vue ou au premier appel avec moi, s'est dit, lui, il est arrogant. Et il y a certaines personnes qui vont pas le dire sur cet appel. C'est OK parce qu'elles vont se dire, oh, je vais pas le dire devant tout le monde. Mais les gars, 99% des gens que j'ai rencontrés dans ma vie depuis que j'ai pris confiance en moi m'ont dit, tu fais partie des 1%, Layoum, on est ensemble. Merci beaucoup. Mais 99% des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, à la base des bases, m'appréciaient pas parce que je paraissais arrogant. Et dès qu'ils ont creusé un petit peu, ça a toujours été les mêmes discussions. En fait, tu n'es pas arrogant, tu as juste énormément confiance en toi. Et vous allez tomber là-dessus dans tous les cas. Le jour où vous allez vraiment, vraiment prendre confiance en vous. Donc, à ce moment-là, tu portes un masque, tu penses que tout va bien, alors qu'en réalité, tu bâtis quelque chose sur quelque chose d'instable. Donc, tôt ou tard, ça va péter. Tôt ou tard. Premier moment où finalement, je me rends compte que j'ai pas forcément des relations de qualité par rapport à la personne que j'ai construite. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est très important. Je pensais avoir des amis, alors qu'en réalité, j'avais des connaissances. Comment je m'en suis rendu compte? Dès que j'ai fait une connerie dans ma vie, tout le monde s'est retourné contre moi. Et c'est là où je me suis dit à quel point le fait de porter un masque dans la vie de tous les jours te crée une vie instable dans tous les domaines de ta vie. Financièrement, personnellement, dans les relations, dans absolument tout. Non, c'est pas hypocrite, c'est de ma faute, Max. Attention, c'est de ma faute, pas de la leur. Parce que j'avais bâti ces relations pas sur mon vrai moi, mais sur un faux. Je sais que c'est pas facile, ça demande vraiment de la maturité et une prise de recul par rapport à tout ce que j'explique, mais est-ce qu'il y en a certains ou certaines ici qui arrivent à conscientiser ce que je suis en train d'expliquer ou pas? Parfait, parfait. Donc, il y a forcément des personnes qui sont dedans et le but du jeu, c'est que je vous explique comment ça se construit pour que vous puissiez le conscientiser pour savoir où est-ce que vous êtes actuellement. Puis ensuite, je vais vous expliquer comment déconstruire tout ça pour mieux reconstruire sur votre vrai vous. OK? Donc à ce moment-là, je me rends compte que j'ai pas forcément des vraies relations, pas parce que c'est des hypocrites, pas parce que c'est des mauvaises personnes, parce que moi-même, je n'étais pas la bonne personne pour cette relation. Grosse différence. Il y a un fossé entre les deux. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous compreniez quelque chose, c'est que les gens que vous attirez sont simplement le reflet que vous êtes. Tôt ou tard, Max. Tôt ou tard. Pourquoi? Parce que je bâtissais sur quelque chose d'instable. C'est comme si aujourd'hui, les gars, vous voulez construire un building, le plus gros building de toute votre famille, mais qu'à la fondation, c'est pas stable. Il suffit d'un tsunami, d'un séisme, d'une tempête de sable pour que tout tombe. Vous comprenez? Donc là, le but du jeu, ça va être de tout déconstruire pour tout reconstruire. On revient par rapport à ma vie. À ce moment-là, je me rends compte que euh, je suis toujours pas le vrai moi. Mais j'en avais pas conscience à ce moment-là. Pour moi, je me disais, putain, c'est des fils de pute, je les déteste, c'est des grosses merdes, ils me l'ont mise à l'envers, ils m'ont trahi, je vais jamais rien leur donner. Bref, des noms d'oiseaux. OK? Des noms d'oiseaux. Des très beaux oiseaux d'ailleurs. Et du coup, j'essaie de me reconstruire tant bien que mal dans le sport, le basket à l'époque. Ce qui m'a aidé, mais qui n'a pas tout fait. On arrive du coup en études sup, licence d'éco. Et c'est là où je démarre le business.
Et lorsque je démarre le business, on arrive à la troisième phase, qui est la phase de prise de conscience. Prise de conscience. Tu te rends compte que ça fait 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, peu importe, années, que tu construis quelque chose sur des fondations instables. Et c'est pour ça que au tout début dans le business, c'est si compliqué de donner raison à 100% vis-à-vis de ce que tu vois et entends dans les peut-être 90 premiers jours de ton business. Je vous le dis, peut-être qu'il y en a d'autres ici, hein. Je vous le dis, au début de mon business, moi, ça a été beaucoup d'ego à base de il se prend pour qui lui a donné des leçons de vie sur des calls structure à mardi à 21 h ou jeudi 21 h. Il fait 2 cas par mois, il fait des grandes leçons de vie. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça ou pas? Venez, on dit la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça ou pas? Il y en a, je vois, il y en a certains qui rigolent, certaines aussi. Vous avez le droit de dire oui, pile, à la mort que oui. Je ne sais pas trop, c'est OK, chaque personne est différente. Oui, OK, ça marche. En vrai, non, ça va alors, Philippe. Donc, à partir de ce moment-là, prise de conscience. Et ça fait mal. Il y a deux parties de toi. Il y a le vrai toi qui te dit, putain, ils ont raison, là, ça me fait du sens, je sens qu'il y a un truc en moi qui veut sortir. L'autre partie de toi, le masque, nom d'oiseau, il se prend pour qui? Pour me donner des conseils alors que je suis plus vieux que lui, je fais plus d'argent que lui ou des choses comme ça. Donc, c'est pas facile parce que la prise de conscience va te pousser à devoir gérer entre le vrai toi et le faux toi. Et pour ceux et celles qui ont lu Plus malin que le diable, c'est ton diable et ton ange. C'est typiquement ça, les gars. Typiquement ça. Maintenant, forcément, je vais devoir vous expliquer comment faire l'inverse, déconstruire, pour reconstruire. Est-ce que déjà, sur ces 30 premières minutes d'appel, vous vous embêtez avec moi ou au contraire, c'est intéressant ce que je vous raconte? Parce que là, en réalité, je fais un monologue. Moi, je prends mon pied de fou parce que c'est un truc qui me plaît et c'est ma zone, entre guillemets, de génie. Mais est-ce que ça permet à des personnes de comprendre certaines choses? Tranquille, on participe, c'est carré. Max, je l'aime trop, ce type. Il n'a pas de, il a pas de tact. Ok, super, parfait. Parfait, parfait. Du coup, pour enchaîner, aujourd'hui, derrière toi, ton écran, dans ta chambre, sur ton canapé, dans ton lit, peu importe. Si toi, aujourd'hui, tu ressens au plus profond de toi que tu n'as pas 100% confiance en toi, je vais te demander de pouvoir vraiment m'écouter et pas faire autre chose. S'il y en a ici qui sont en train de scroller pendant qu'ils m'écoutent, je vais te demander de couper ton scroll et de pouvoir vraiment m'écouter parce que ce que je vais te dire là, c'est peut-être la chose qui peut changer 100% de ta vie. Donc, on y va. Aujourd'hui, je vais métaphorer le manque de confiance en soi par une cicatrice. Imaginons aujourd'hui, tu n'as pas 100% confiance en toi, tu as ce qu'on appelle une cicatrice. Cette cicatrice-là, c'est la blessure que tu as eue à la première étape où tu as laissé la possibilité à d'autres de te faire du mal et d'accepter ça. Cette cicatrice aujourd'hui, si elle est toujours là, c'est parce que tu l'as jamais soignée. Mais tu as seulement mis du sparadrap aka le masque dessus. Mais une cicatrice qui n'est pas soignée, qu'est-ce que ça devient? Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'infecte. Exactement. Ça s'infecte. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui sont concernées vis-à-vis de ça, il y a des moments où vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous avez un manque de croyance. Vous avez une peur. Il y a un stress. Ça vient de ces blessures-là que vous n'avez jamais pris le temps de vraiment soigner. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Si vous voulez déconstruire tout ce que vous avez construit pour reconstruire sur des bases saines et solides, ça va faire mal.
très mal. Pourquoi? Première étape, imaginons j'ai une cicatrice sur le bras et que je dois enlever le sparadrap aka le masque qu'on a vu. Le sparadrap, vous savez, il y a du sang qui a coagulé, qui est sec. Ça va faire mal. Première étape, il va falloir identifier ce qui t'a fait du mal. Feuille, stylo. Qui t'a fait mal? Pourquoi ça t'a fait mal? Et décris absolument tout comme si tu étais en train de vivre la scène. À ce moment-là, quand moi j'ai fait ce travail-là, j'ai beaucoup pleuré. Non, 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 c'est pas l'exercice du pourquoi, attention. C'est totalement autre chose. Donc, quand j'ai fait ce travail-là, j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que tu vas revivre des moments qui t'ont fait du mal. Et à ce moment-là, tu dois être concentré à 100% sur ça. Si aujourd'hui tu dois te faire opérer, je pose la question à vous, imaginons vous devez vous opérer vous-même. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais imaginons vous êtes sur un corbillard. Non, c'est pas le bon mot. Vous êtes sur un lit d'hôpital et il y avait un autre vous qui est en train de vous opérer. Est-ce que vous êtes en train de scroller sur TikTok, envoyer des messages sur Messenger, prospecter, regarder des stories pendant que vous devez vous opérer? Ou au contraire, vous êtes 100% concentré, vous êtes en flow state, vous êtes en focus maximal au moment où vous devez vous opérer? On est d'accord. Donc là, je vais vous poser une question. Au moment où vous allez faire l'exercice que je suis en train de dire, ça veut dire revenir sur les blessures du passé, est-ce que vous allez faire autre chose, laisser des notifications vous déranger, ou au contraire, vous allez devoir être 100% concentré? Focus. Il n'y a que Élise. Ah, ok. Donc là, première étape, 100% concentré, expliquer de A à Z ce qui t'est arrivé. Parce que je vais vous dire un truc, à partir du moment où tu es capable de mettre sur feuille le problème que tu as dans ta vie ou que tu as eu dans ta vie, 50% du problème, il est réglé. Donc là, on va faire un exo. Euh, On va faire un exo, les gars. Je vais mettre une musique qui va durer précisément, je crois, 3 minutes, 4 minutes. Et je vais vous demander, t'es pas obligé de jouer le jeu, c'est toi qui vois, je te force à rien. Mais je vais te demander de pouvoir noter les choses qui t'ont fait du mal. Juste les choses qui t'ont fait du mal. Je t'ai pas demandé de faire les autres points que je t'ai déjà donnés. Juste les choses qui t'ont fait du mal. Donc, je partage mon son et on y va.
Ok, l'équipe. Je sais que c'est pas facile, l'exo que je viens de vous donner. Exact, Kira. Totalement. Je sais que c'est pas facile ce que je viens de vous donner, mais je vous assure que selon moi, c'est la clé pour pouvoir aller chercher des choses que vous n'avez jamais eues dans votre vie. Personnellement parlant, financièrement parlant, les relations que vous allez avoir ne seront plus jamais les mêmes que vous avez vécues auparavant. Je vous assure, ça c'est une promesse. Donc, là, on a vu la première étape, enlever ce sparadrap. OK? Enlever ce sparadrap. La deuxième étape, à votre avis, c'est quoi par rapport à la cicatrice? On a enlevé ce sparadrap, la cicatrice, elle est infectée, qu'est-ce qu'on doit faire? Soigner, désinfecter, exact. Désinfecter. Désinfecter pour enlever l'infection. Euh, et ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal. Mais je préfère en sourire qu'en pleurer. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait. La personne qui m'avait fait le plus de mal, je lui ai envoyé un message. Et je vais vous dire, il y a eu deux choses qui m'ont permis d'enlever les plus gros boulets dans ma vie. La première chose, c'était cette personne qui m'avait énormément harcelé pendant le collège. Je lui ai envoyé un message. Salut Romain, je ne sais pas si tu sais qui je suis, mais il fallait que je t'envoie ce message. Durant le collège, tu m'as harcelé. On était gosses. Tu n'avais pas forcément conscience de ce que tu étais en train de faire. Mais sache que ce que tu as fait, ça m'a tué de l'intérieur. Je t'envoie pas ce message pour dire que tu es un sombre fils de pute, mais j'envoie ce message simplement pour me pardonner d'avoir accepté ce que tu m'as fait. Écoutez bien ce que j'ai dit. Je t'envoie ce message pour me pardonner parce que je suis responsable de 100% de ce qui m'arrive. Les personnes qui ont confiance en elles savent que tout ce qui leur arrive, elles sont responsables à 100%. Donc, je t'envoie ce message pour me pardonner d'avoir accepté ce que tu m'as fait. Maintenant que la page est tirée, j'espère simplement que tu ne referas ça à personne. À bientôt. Ou je sais plus ce que j'avais dit à la fin. Totalement, Manon. 100%. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. La deuxième chose que j'ai fait, ça a été mes trois meilleurs amis. J'en avais quatre quand j'ai démarré le business. Les trois m'ont tourné le dos. Très rapidement. Très, très rapidement. J'ai envoyé un message à chacun des trois personnes. Chacune des trois personnes. À ce moment-là, ça a été à peu près le même message. Salut frérot, j'espère. Parce que moi, je l'ai kiffé de fou. Et je les kiffe encore. J'ai rien contre eux. Salut frérot, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce message tout simplement pour te dire que euh, le fait que tu sois sorti de ma vie m'a beaucoup blessé. Je suis désolé s'il y a des choses qui t'ont frustré, blessé de ton côté, de mon côté, pardon, par rapport à ce que j'ai pu faire, dire, peu importe. Mais sache que si un jour on doit se retrouver, si l'univers veut qu'on se retrouve, je suis prêt. J'allais dire un truc comme ça. Il y en a un qui m'a dit je suis pas prêt pour l'instant. Il y en a un autre qui m'a dit nique ta mère, je crois. Et il y en a un autre qui m'a pas répondu. Attendez, je réfléchis. Non, il a liké le message. Ouais, il a liké le message, exact. C'est pas une dinguerie. Je vous ai expliqué un truc. En fait, je suis devenu agnostique à ce moment-là. Est-ce que vous savez ce que c'est agnostique ou pas? Avant, j'étais athée. OK? Athée, c'est-à-dire que je ne crois en rien de plus grand. Croyant, c'est que je vais croire en quelqu'un, une personne. Attention, hein, je ne suis pas croyant, donc j'ai pas envie de mettre de mots où je me trompe. D'accord? Vous m'avez compris. Agnostique, c'est croire en quelque chose de plus grand, mais tu ne mets pas forcément de mots dessus. Ou c'est les personnes qui vont croire dans le karma, la vie, l'univers. Voilà, exactement. Donc moi, aujourd'hui, je crois en l'univers. Et au moment où j'ai fait ça, les messages, j'ai senti un poids se libérer de moi exceptionnel.
Je ne saurais pas comment vous dire, le retranscrire, j'en ai aucune idée. Mais ça a été quelque chose, waouh! Je me suis senti léger parce que je sentais que c'était des poids pour moi, ce qu'on appelle des boulets imaginaires. Et ces boulets imaginaires, ce que je veux que tu comprennes, toi qui m'écoutes derrière ton écran, c'est que plus tu avances avec ces boulets et plus tu mets du temps à les lâcher, plus ils vont cisailler tes mains, tes pieds. Et c'est pour ça que tu mets de plus en plus de temps à avancer vers tes objectifs, que tu as l'impression que ça ralentit de plus en plus. C'est que tu n'es pas allé au bout du truc, Élise. Donc, vous devez comprendre une chose. Alors, je vais vous poser la question plutôt. Pensez-vous que si tu nettoies la plaie à 90%, la plaie est nettoyée ou pas? Ça veut dire que ce travail-là ne peut pas être fait à 90%, à 98% ou à 99,99999%. Ce travail-là doit être fait à 100%, les amis. Exactement, Philippe. Si tu veux, Elise, envoie-moi un message en privé sur Telegram. À partir de ce moment-là, que tu as enlevé le sparadrap, tu as nettoyé, là, on peut recoudre, mettre de la crème, à faire de la rééducation, etc., etc. Et c'est à ce moment-là où le dev perso prend tout son sens. Et là, on retourne sur le call de Clarence et dit, je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Clarence et Dean vous ont expliqué comment vous construire. Mais comment voulez-vous construire sur quelque chose qui n'est pas solide? Je viens de vous expliquer comment déconstruire le début du building qui était pourri. Donc, il y a 3 vidéos, 3 heures de vidéos, où j'ai développé ça de manière beaucoup plus développée, fois 3 du coup, puisque ça dure 3 heures. J'invite 100% des personnes ici à prendre le temps d'aller regarder ça, d'être concentré à 100% et de pouvoir faire ce travail de A à Z. J'invite vraiment tout le monde à le faire. Si quelqu'un peut le transférer dans DDT, il y a certaines personnes à qui j'ai envoyé en privé, notamment Manon, Aurore et je ne sais plus qui. Mais si vous pouvez le transférer, ce serait superbe, les gars. Trop cool. Le temps qu'on continue. Plus tu attends pour sortir le mauvais train, et plus. Je l'avais mis en story, ça, Chiara. Je ne l'ai pas dit en Belgique, ça? Si, 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 si. Elle était dans ma format en Belgique, ça. C'est possible. Donc, euh, ça tombe très bien que tu donnes cette phrase, Chiara, parce que elle est très sensée, dans le sens où aujourd'hui, l'équipe, plus vous laissez ça stagner, plus ça va être dur à faire ce travail. Si jamais vous ne faites pas ce travail-là, ces traumatismes-là, vous allez les donner à vos enfants. Et vos enfants, s'ils ne rencontrent pas des gens ou ne vivent pas des expériences qui leur permettent de prendre conscience de ce qu'ils ont vécu et de ce que leurs parents ont vécu et qu'ils n'auront jamais osé leur dire, ils vont continuer à faire ça. Donc vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le manque de confiance en soi n'est pas dans l'ADN, mais simplement dans la famille. Si on ne sait même pas si on a des choses qui nous ont blessés, c'est OK, Philippe, construis dans ce cas-là. Feu, feu. Donc, je vais faire comme Clarence et Dean. Là, on va passer à 7 minutes de questions, parce qu'à 55, j'ai un autre appel. Ceux qui ont des questions, c'est parti, let's go, je coupe l'enregistrement.